À toi. Oh là. Bon, je vais vous faire un peu les points là. Et puis on va parler 2 minutes. Je vais me reposer. Comme demain, je me déplace un peu. Partagez massivement, s'il vous plaît. L'Éternel me renouvelle. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien et me fait reposer dans de verts pâturages. Il restaure mon âme, me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Oui, ma coupe déborde. J'habiterai à la maison jusqu'à la fin de mes jours. Bonsoir, partagez s'il vous plaît. Partagez s'il vous plaît, partagez. Faites comme moi, partagez. Je suis en train de partager. Suivez mon exemple, partageons, partagez. Oh, dans ce direct-là, je vais vous faire le compte rendu pour la cagnotte. Je vais parler 2 minutes. Je vais remercier aussi certaines personnes qui sont en train de... il y a quoi? Vraiment, même standard de crise. Quand tu vois dans les films comme... je ne sais pas quel genre de film, où il y a des crises et puis les bureaux sont remplis de... Téléphone là sonne seulement. Allô? Oui, allô? Oui. Oui? Allô? Oui, comment tu vas? Donc tu ne croyais pas que j'allais te prendre. Tu vas m'écrire et puis j'allais pas prendre. Mais, non, je n'ai pas regardé ta page. Le nom me dit quelque chose. Hmm. Oui. Non, là, tu voulais me dire quelque chose. Oui. D'accord. Je suis touché. Je suis touché. Mhm. 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 D'accord. 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 Vraiment, je suis touché parce que tu es un homme de Dieu, même si tu as un autre travail à côté, tu es un homme de Dieu, tu es un serviteur de Dieu, tu es un prophète. Et puis, tu es à côté aussi d'un grand homme de Dieu reconnu.
Donc, si toi, tu m'appelles pour vraiment, pour m'encourager, ça me va vraiment droit au cœur. Parce que, au début, quand j'ai entendu le nom, j'ai vu, donc, tu as vu comment il était répondu sur Messenger, non? Tu as vu comment il était répondu, non? J'ai dit, que puis-je faire pour vous? Il t'a envoyé presque balader. Ben, j'ai vu le nom, je sais c'est qui, je sais que c'est un prophète. Mais à Abidjan là-bas, là, vous êtes trop mélangés. Donc, moi-même, j'ai répondu oui, que puis-je faire pour vous? Un prophète qui est là, il m'appelle jamais, je n'ai pas de ses nouvelles. Et puis, allô, j'ai dit, allô, oui, un prophète qui est là, il m'appelle jamais, il n'a jamais parlé à moi, il passe. Et puis un coup comme ça, il m'envoie un message, il dit, est-ce que l'évêque à Siossou n'a pas commencé à prendre ses agents pour dire, allez-y me le contacter? Donc, actuellement, je suis prêt, je suis comme un maître Shaolin Kung Fu. Ça veut dire que tous les mouvements des moustiques, même, je repère ça. Donc, quand j'ai vu là, je t'ai envoyé un peu presque balader, il faut m'excuser. Et puis après, je t'ai dit, il faut m'écrire sur WhatsApp. Mm. Mhm, mhm, mhm. Et pays là, on connaît, on sait. Vous ne pouvez pas parler, vous ne pouvez rien dire. Donc, nous aussi, on est sur les gardes parce qu'on ne sait pas qui est qui maintenant. Mhm, 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 mhm. Non, le réseau est fermé. Mais tout ce que moi, je vous demande, vous qui êtes bons là, commencez quand même à vous, commencez quand même à tisser une connexion entre vous pour commencer à faire un mouvement de prière. Tout ce mouvement, personne ne peut empêcher quelqu'un de prier. Au moins prier. Prier pour la prière là, ça va nous aider. Prier pour détruire les œuvres des ténèbres là. Essayez de vous lever vraiment comme ça va nous aider nous autres aussi. Vous ne pouvez pas parler, vous ne pouvez pas trouver, mais au moins vous pouvez prier. Mhm. Maman, c'est ça. Quoi? Qui ça? Hmm. Le grand frère ou bien le petit frère? Oui, oui. Comment toi tu sais ça? Mhm, mhm. Non, il y a vu dedans. Mon Dieu m'ouvre les yeux. Mais ça là, s'ils lui ont fait quelque chose là, c'est le dernier sang ils vont verser sur cette terre. Le pays là va t'élever. Même si le petit l'a vu plus, son nom restera dans la tête de tous les Ivoiriens jusqu'à la fin. Ça dit que ça sera le dernier sang. Le pays là va se mélanger. Mhm, mhm. Ah. Si toi qui es prophète, tu dis que je suis prophète, je suis honoré, je peux aller mailler mon makouzu après. Mhm, 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 mhm.
Ok. Mhm. Mhm. Mais lui-même, il ne savait pas qu'on allait le griller. Il ne savait pas que Atia Normal est ici, mais ses yeux sont là-bas. Quand il est parti déposer manteau sur le petit là, rentrer dans l'église là, il ne savait pas que moi je vais décortiquer ça. C'est comme les vidéos, les vilaines vidéos ils ont fait là. Ils ont cru qu'ils vont duper tout le monde avec. Je suis venu décortiquer aussi. Mhm. Amen. 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 Mhm. J'ai compris. Mhm. Ok. Ok. Oh, s'ils ont fait ça là, si on le trouve quelque part, ils l'ont mis sur montagne. Pour dire qu'il est sur montagne. Ils l'ont jeté de quelque part et puis ils disent que c'est pas eux là. Nous on sait que c'est eux. Ils ont touché à un seul cheveu de cet enfant là. Ils ont gâté le pays. Hum, 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 hum. Eux-mêmes doivent se demander comment j'ai fait pour que mes yeux s'ouvrent, pour que j'aille donner tous ces détails-là de cette manière-là. Comme si... Mhm, mhm. Merci. Mhm. Ouais, ils ont voulu nous faire croire que le gars a fui, il est parti quelque part. Ils ont payé des cyberactivistes pour venir raconter des bêtises. Alors que, alors que c'est eux qui l'ont pris, ils l'ont pris à ces gars dans le but de l'éliminer. Alors mon frère, je vais te laisser. Je vais te laisser. Hein? Je vais te laisser. Je vais faire un direct là. Je vais faire, tu sais que tu m'as appelé au moment juste où j'avais déjà allumé ma caméra. Mais ne t'inquiète pas, je n'ai pas mis le haut-parleur, rien du tout. Donc, je fais un direct. Voilà. Merci beaucoup. On a ça. Un frère qui m'a appelé. Il m'appelle juste au moment où je commençais mon direct. Donc, excusez-moi. Appelez-moi photocopie. Parce que ce soir-là, je vais donner annonce. Mais en même temps, je vais m'adresser à photocopie. Et puis, je vais être très violent avec toi. Eli Pada qui est là, c'est votre terminus. Je le dis haut et fort. Eli Pada là, c'est votre terminus. Si un seul cheveu d'Eli Pada a été touché, si on voit Eli Pada, il revient de quelque part même et puis il boite. Et puis Eli Pada en train de boiter, et puis Eli Pada dit, oh, c'est parce que je suis parti à la retraite,
mon pied a cogné caillou, et puis je boite, c'est vous qui aurez le problème. Ce que je vous dis là, c'est sérieux, hein? Pendant que je parle, je vois le ciel ouvert. Et je vous vois en train de fuir. Mais la plupart d'entre vous seront traqués et vont mourir bêtement. Je suis sérieux. Je n'étais pas venu pour faire révélation, prophétie. C'est venu comme ça. Je suis en train de le faire en même temps. Photocopie. Photocopie. Tu as déjà tué beaucoup de personnes, la fiole. Tu as tué beaucoup de personnes dans ce pays. Ouattara est parti. Gon Coulibaly est parti. Ahmed Bakayoko est parti. Le président Henri Konan Bédié est parti. D'autres personnes sont parties. Tu as fini, c'est sûr, les enfants de Dieu ou un prophète que toi tu es arrivé. Je suis en train de recevoir une révélation. Je te vois, on t'a attrapé, tu es torse nu. Tu es assis sur une chaise, on t'a attaché. Et les gens te chicotent. Et ceux qui te chicotent, c'est l'armée. Je ne te dis pas quelle armée. Ils sont en train de te chicoter, tu pleures, te chicotes, ton visage est rempli de sang. Ils sont en train de te chicoter. Je vois des machettes entre leurs mains, je vois des fusils. Il y en a qui disent non, on n'a qu'à essayer de le livrer à la CPI. D'autres disent non, on n'a qu'à le mettre en prison. D'autres disent non, on n'a qu'à le tuer. Je suis en train de voir, ils sont en train de creuser un trou. Ils disent, ils vont te mettre dans le trou vivant. Photocopie, tu ne vas plus dormir. Quand tu te promènes là, ton homme là, il faut savoir que la mort te suit partout. Je n'ai jamais parlé comme je parlais. Tu as pris le prophète Eli Pada dans l'intention de le tuer. Tu as pris Eli Pada dans l'intention de le tuer. Mais avant de le tuer, tu voulais d'abord avoir des renseignements. Vous l'avez proposé d'abord de faire partie de la franc-maçonnerie, de faire partie de votre groupe. Certains pasteurs ont cherché à le convaincre. Des évêques ont cherché à le convaincre. Il a refusé. Il dit, il ne peut pas être avec vous. Vous lui avez dit de renverser ses prophéties. De ne plus prophétiser contre l'État. Il vous a dit que ce n'est pas lui qui prophétise, c'est Dieu qui parle. Il a dit c'est Dieu qui parle, ce n'est pas lui. Il vous a tenu tête dans beaucoup de fois. Vous lui avez envoyé des pasteurs, des gens, pour lui proposer d'être avec vous. Eli Pada a refusé plusieurs fois d'être avec vous. Il dit, lui, il ne peut pas vendre son âme. Makoso lui a proposé. Jonathan lui a proposé. Même l'évêque là, il lui a proposé. Mettez des cœurs, ils sont en train d'attaquer le direct. Mettez des cœurs, ils sont en train d'attaquer le direct. Ils ont peur. Ils ont peur de moi, ils ont peur de ma bouche. Ils ont peur de ma bouche. Mettez des cœurs. Et l'enfant a refusé. Mettez les cœurs, soutenez ce direct, parce que ça c'est le direct, l'un des directs de leur fin. Et donc, vous étiez tellement contre l'enfant. Parce que l'enfant a révélé des choses qui se sont accomplies. Au début, vous ne le prenez pas au sérieux. Mais quand il a prophétisé pour dire que Henri Konan Bédié va mourir, et que Henri Konan Bédié va mourir par empoisonnement, et cela est arrivé, vous avez commencé à avoir peur. Quand pour le Congo est arrivé, vous avez commencé à avoir peur. Vous avez dit, mais est-ce que c'est pas lui là qui a dit que Soro Diom va rentrer? Vous avez dit, ah d'accord, on va lui demander comment Soro Diom va faire pour rentrer. Voilà pourquoi vous avez pris Eli Pada. Vous êtes parti lui poser des questions pour que Soro Diom Eli Pada vous explique de quelle manière Soro Diom veut faire pour rentrer dans le pays. De quelle manière? Vous avez pris Eli Pada pour aller le faire asseoir pour deux choses. Un, est-ce qu'il peut aller dans votre camp? Deux, il n'a qu'à vous expliquer comment Soro Diom peut rentrer dans votre pays.
Vous avez voulu sacrifier Roseline Layo. Hey! Onction là commencé à être terrible. Oh! Vous avez voulu sacrifier Roseline Layo. Vous avez voulu sacrifier Roseline Layo pour prendre son étoile pour la CAN et même pour les élections. Eli Pada a vu le sacrifice de Roseline Layo. Eli Pada a vu le sacrifice de Roseline Layo. Eli Pada a vu le sacrifice de Roseline Layo. Eli Pada a vu l'empoisonnement de Bitogo. Eli Pada a vu aussi la chute de Kakabe. Il a vu tout ça. Vous avez commencé à dire, mais celui-là, il nous dérange. Vous avez cherché à le convaincre pour qu'il soit avec vous. L'enfant dit, il ne peut pas être avec vous. Vous dites, si tu n'es pas avec nous, on va te rendre, on va te créer des problèmes. Quand l'enfant a fini sa retraite, il est venu. Vous avez appris qu'il allait faire une traversée. Or, pendant la traversée, il donne des révélations, des prophéties. Et vous avez consulté, on vous a dit que pendant cette traversée-là, il va révéler des choses très terribles sur la Côte d'Ivoire. La guerre, les sacrifices que vous avez prévu de faire, la mort de Bitogo, plein de choses. Vous avez dit ça là, on met la main sur lui. Cette traversée-là, il ne faut pas qu'il sorte, il ne faut pas qu'il prophétise. C'est là que vous vous êtes levé. Vous avez mis des gens devant chez lui pour l'attendre. Vous avez mis des gens, comme on appelle, au programme, à la veillée. Je n'étais pas là-bas, mais je vais tout vous décortiquer tout de suite. J'ai commencé à pratiqualiser. Je vais vous révéler ce que vous avez fait. Vous avez fait ça. Eli Pada était avec ses pasteurs chez lui à la maison. Vous êtes venu le prendre. Vous êtes venu le prendre. Vous l'avez pris. Vous l'avez pris, vous les avez surpris à la maison. Au moment où il se préparait pour aller à sa veillée, vous l'avez pris. Voiture banalisée, voiture vite teintée. Vous l'avez soulevé, Eli Pada. Vous êtes parti avec lui. C'est moi, je vous parle. Je vais vous expliquer que je suis prophète. Je vais vous expliquer que je suis prophète. Je vais vous détailler ce que vous avez fait. Quand vous avez pris Eli Pada, vous êtes parti avec Eli Pada jusqu'à la DST. Vous êtes arrivé à la DST, vous avez commencé à le cuisiner. Vous les avez séparés, vous avez mis ces pasteurs gauche-droite, poser des questions, mais vous avez commencé à le cuisiner, à le tabasser. Quand vous avez fini de le tabasser, ça me travaille. Vous l'avez pris, vous l'avez mis à la Maca, au bâtiment C, dans un endroit en cachette. Vous l'avez mis là tout seul. Oh! Et quand on a commencé à donner les révélations, on a commencé à parler de ça, vous avez eu peur. Vous avez pris Eli Pada, vous êtes sorti avec lui la nuit, vous l'avez sorti de sa cellule, vous l'avez envoyé dans le noir là. Vous avez mis les phares de la voiture. Vous avez pris son téléphone. Vous avez filmé. Quand vous avez fini de filmer avec son téléphone, vous avez dit, bon, ça là, si on te tue maintenant, on sait que c'est pas nous. On sait que c'est pas nous. Et qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez voulu le tuer le jour où il a fait la vidéo là. Vous l'avez dit, si tu ne parles pas, on va te tuer. Tu dis ça, tu dis que c'est nous, on n'est pas dedans. C'est pas nous qui t'avons pris. Nous, on n'est pas dans cette histoire. Eli Pada est venu pour vous innocenter en public. Le monde entier regarde, mais si lui-même il a dit qu'il s'est retiré.
Comment quelqu'un peut se retirer et puis le monde entier est en train de parler de lui comme ça et puis la personne ne trouve pas un téléphone pour dire « Oh, je suis dans tel endroit, arrêtez de crier, je ne vous dis pas où je suis, mais je me suis échappé, je suis quelque part. » Eri Pada est entre vos mains. Vivant ou mort, il est entre vos mains. Le direct a attaqué, mettez-moi mes cœurs. Je fais exprès pour dire vivant ou mort parce que vous n'allez jamais nous présenter un cadavre un jour qui va être couché quelque part. Et puis on va dire que Eri Pada est mort dans la rue, que des brigands l'ont tué. Jamais. Si on ne le voit pas d'ici quelque temps, vous n'allez jamais nous dire qu'il a fui le pays de quelque part, donc on va plus jamais. Vous ne pourrez jamais nous mentir. Eri Pada est entre vos mains. Sa vie est entre vos mains en ce moment. Mort ou vivant, il est entre vos mains. Je vais vous dire une chose qui va choquer tout le monde. Si vous l'avez tué, ressuscitez-le dès maintenant. Parce que c'est votre chute. Vous allez fuir le pays comme des microbes. Je vous le dis. Et je le dis au nom du Dieu que je sers. Vous avez minimisé la gloire de Dieu, mais vous n'avez encore rien vu. Vous avez mis des pasteurs en prison. On ne vous a rien dit. Vous avez cru que vous pouvez attraper un prophète loin de Dieu. Quelqu'un qui est loin de Dieu. Non, vous vous trompez. Et quand vous l'avez mis dans la forêt, et qu'il a fini la vidéo de mensonges pour faire croire aux gens qu'il s'est retiré quelque part, Dieu m'a touché, Dieu m'a oué. Il m'a dit, mon serviteur, va démentir ça. Va démentir ça. Dément ça, c'est faux. Mon fils est sous menace. Ils veulent le tuer. Dis au monde entier que c'est faux. C'est pas Eri Pada même qui est en train de parler. Il y a une menace sur lui. Ils veulent le tuer. Regarde ses yeux. Regarde ses mains. Et je suis venu décortiquer aux yeux de tout le monde pour ouvrir les yeux des gens. Pour dire aux gens, c'est faux. Ils veulent le tuer. Et quand vous avez vu qu'on a commencé à parler, vous n'avez pas aussi aimé que ses enfants sortent. Parce que quand ses enfants sont sortis, c'est là que vous l'avez fait sortir. Et au moment où on parlait, qui m'envoie toujours message? Je suis en direct, Va sur le direct, Excellence. Va sur le direct, s'il te plaît. Va sur le direct. Au moment où tout le monde est en train de dire qu'il a la maca, je vous parle de tout ce que vous avez fait. Vous êtes allé le chercher. J'aime pas quand je fais direct et puis on m'envoie un message. Je ne sais pas si tu suis le direct, s'il te plaît, grand frère. Si tu suis le direct, pardon. Oh, j'aime pas ça. J'aime pas ça. Je vais mettre en silencieux. Respectez mon travail, je n'aime pas ça. Je suis en esprit. Attends, je vais mettre le son en silencieux. Je suis en direct, s'il vous plaît. Je suis en direct. J'ai laissé un audio pour dire que je suis en direct. Ça perturbe le direct. Allô? Voilà. Au moment où on a commencé à dire qu'il a la maca, parce que, oh, mais arrête ça! Au moment où on a commencé à dire qu'il a la maca, c'est là, au moment où on a commencé à dire qu'il a la maca, vous l'avez sorti de la maca, vous l'avez ramené à Sobroko. Vous l'avez ramené à Sobroko et vous l'avez mis dans le sous-sol de Sobroko. À tia normal. Vous l'avez caché dans le sous-sol de Sobroko. Et quand on a commencé à dire qu'il est à Sobroko, je suis en train de voir que
vous avez encore ramené à la Maca en cachette. Donc, entre Sobroko, Maca. Et même, à un moment, il est allé dans une maison, comme Jean, une villa. Mais vous ne savez plus où vous allez le mettre. Sakarabra-caché. Bien aimé, ce que je suis en train de voir là, c'est pas bon. Faut pas ça vous faire peur. J'ai vu que vous avez chicoté Eli Pada, vous l'avez frappé. Je suis en train de voir quelque chose. Je vois comme si vous l'avez couché, comme si genre une table d'immolation. Vous l'avez couché, vous l'avez attaché. Et je vois que vous êtes en train de faire des incantations. Parce que vous vous dites que si vous faites des incantations, vous pouvez utiliser son étoile ou bien transférer les choses. Je le vois couché. Mais vous faites les choses, ça ne marche pas parce que son esprit est trop fort. Vous le tabassez pour qu'il soit faible. Vous le remettez là encore. Vous essayez, mais ça ne marche pas. À un certain moment, vous vous dites, c'est mieux qu'on le tue en même temps. Parce que celui-là, si on le libère, s'il s'en va là, tout ce qu'on lui a fait, il va dire. C'est là votre erreur. C'est là votre erreur. Si jamais vous avez dit on le tue, et puis il ne pourra plus raconter tout ce qu'on lui a fait. Et si vous n'avez pas réfléchi et que vous faites ça, la Côte d'Ivoire vous vomira. Les mamans sortiront, les fils sortiront, les enfants sortiront. L'armée se tournera contre vous. La police se tournera contre vous. Dieu changera le cœur de toute la Côte d'Ivoire. Ceux même à qui vous donnez à manger se retourneront contre vous. Vous serez tués par les propres personnes que vous nourrissez. Dit Dieu. Toute la Côte d'Ivoire s'enflammera. Vous serez surpris. Que la pensée de la mort ne soit pas dans votre tête. Je ne vais pas dire à ceux qui m'écoutent, je ne dirai jamais à ceux qui m'écoutent que vous l'avez tué, que vous l'avez déjà tué. Je ne peux pas dire ça. Je ne dirai jamais ça. Parce que je ne crois pas à ça. Et mon esprit ne croit pas à ça. Et mon esprit ne veut pas croire à ça. Et mon esprit ne peut pas accepter ça. Et mon esprit n'acceptera pas ça. Je vous donne un délai. Je vous donne un délai. Mettez les cœurs, ils attaquent le direct. Je vous donne un délai. Nous sommes dans le mois de janvier. Je vous donne un délai. Je compte 1, je compte 2, je compte 3. Si au bout de 3 semaines, nous n'avons pas vu Eli Pada vivant, chez lui à la maison, avec sa femme, ses enfants et son église, le feu de Dieu et la colère de Dieu va commencer à descendre sur vous et la nation vous vomira. Ce que je vous ai dit, si vous croyez que je mens, résistez. Quand je dis 3 semaines, quelqu'un dit 3 semaines c'est trop. Je parle par l'esprit. Je parle par l'esprit. Si notre frère, votre pensée de mort, vous ne l'avez pas exécutée, laissez-le sortir.
Au début, vous commencez à penser pour dire, mais on va le libérer. Il y a d'autres qui disent, bon, comme il a dit qu'il va aller dans la forêt, allons-y le déposer dans une forêt et puis il va se débrouiller pour venir. Il va dire qu'il était à la retraite. Il y a d'autres qui disent, mettez les cœurs, ils attaquent très fort ce direct. Protégez le direct. Il y a d'autres qui disent, mais si on le laisse partir, il va aller raconter tout ce qu'on lui a fait. Il y a d'autres qui disent, mais on n'a qu'à le traumatiser. Et puis s'il sort, il ne peut rien dire. Vous savez, quand j'ai dit 3 semaines, je sais pourquoi j'ai dit 3 semaines. Parce que c'est ce que je reçois. Mais dans les 3 semaines, là, à partir d'aujourd'hui, là, comptez les jours, ce qui va se passer. Photocopie. La fiole. Kene Ibrahima. Tu as tué beaucoup de personnes. Mais celui-là, là, Dieu ne te donne pas le droit. Dieu ne te permet pas. Tu as mangé ton totem. Tes pasteurs évêques qui sont avec toi tomberont avec toi. Il y a beaucoup qui fuiront le pays. Leurs églises seront vidées. Ils vont aller être exilés ailleurs. Ils vont voir la honte de leur vie. Ils ne s'arrêteront plus jamais derrière une chaire pour prêcher. Dieu va nettoyer ce pays. Dieu va nettoyer ce pays. Tu as touché au corps et à la vie de quelqu'un, aux cheveux de quelqu'un qui a la prunelle de l'œil de l'Éternel. Mettez des cœurs, ils veulent attaquer le direct, ils attaquent le direct. Tu as touché à la prunelle. Quelqu'un que Dieu a pris, que Dieu a consacré, il ne mange pas poisson, il ne mange pas viande, il ne passe son temps à jeûner. Il est toujours en train de prier le Seigneur. Tu es parti, tu as osé mettre ta main sur lui. J'ai fini, je ne parle pas beaucoup. Ce soir-là, je ne vais pas parler beaucoup. Vous avez voulu le tuer. C'est quand on a parlé. C'est quand on a parlé. Ces enfants sont sortis. Quand ces enfants sont sortis, vous avez été effrayés. Quand vous avez été effrayés, vous êtes allé faire votre scénario dans la forêt pour nous faire croire qu'il est parti quelque part. Vous croyez qu'on est bête. Quand tout le monde dit qu'il a la main, quand vous avez fui, vous êtes parti à Sobreko. Méfiez-vous. Eli Pada, sa famille que vous traumatisez, son église que vous traumatisez, ce n'est pas ça sa famille. La famille d'Eli Pada, c'est les chrétiens du monde entier. La famille d'Eli Pada, c'est le monde entier. C'est les chrétiens du monde entier. La famille d'Eli Pada, c'est les chrétiens du monde entier. C'est le Saint-Esprit. C'est votre dernière personne que vous touchez dans ce pays. Dieu a décidé de vous frapper. Et puis, que vous voulez ou pas, cette année, Dieu vous frappera. Eli Pada a prophétisé la guerre. C'est parce que je ne voulais plus parler de ce genre de choses. Vous allez vous entretuer, vous empoisonner entre vous d'abord. Et Dieu m'a dit, s'il y a la guerre dans ce pays, ça ne sera pas contre le peuple. Le peuple ne mourra pas. C'est vous qui allez vous bouffer, vous entretuer entre vous. L'armée française ne pourra rien faire. Les autres armées ne pourront rien faire. Le peuple se lèvera contre vous. C'est tout le peuple qui va se lever contre une seule personne. Dès qu'ils vont entendre un bruit, eux tous vont sortir. Ils viendront contre vous. Ils vous chasseront. Ils vomiront. Alassane, ce que je vous ai dit, écrivez. L'Esprit de Dieu veut que je m'arrête là pour ce soir. Il ne faudrait jamais qu'on entende que notre frère ne vit plus. Il ne faudrait jamais qu'on entende qu'il a disparu pour de bon. Il ne faudrait jamais qu'on entende que notre frère est venu, il est malade, il a un problème, il ne peut plus parler, il ne peut plus ceci, il a le pied comme ça, il a la main. Il ne faudrait jamais qu'on entende qu'il est venu, il y a un seul de ses cheveux qui est resté quelque part. On veut le voir intact.
On veut le voir vivant. On veut le voir en bonne santé comme il était. Tout ce qu'on vous demande, c'est ça. Débrouillez-vous pour ça. Ce que je vous dis là, débrouillez-vous pour ça. Il y a des choses que je reçois ici que je ne vais pas dire, mais débrouillez-vous pour ça. Je vais vous faire les annonces de ce soir. Demain, je me déplace un peu. Donc, je vais vous faire les annonces pour ceux qui ont fait la cagnotte. Je vous encourage pour la cagnotte. Faites la cagnotte. Alors, la cagnotte, ceux qui ont participé pour le liquide, qui ont cliqué sur le lien liquide, qui ont participé, ça fait 320 €. Et ceux qui ont fait genre Western Union ou MoneyGram ici en France, ça fait 35 €. Alors, ce qui fait 375 €. Et donc, en CFA, je crois, ça fait 245 984 francs, voilà. Et en francs CFA, ceux qui ont donné quelque chose, il y avait 30 000 plus 191 000. Donc, en tout, ça fait 221 000. Ce qui fait 333 €. Quand on totalise, en francs CFA, ça fait 465 000. En euros, ça fait 708,89 €. Donc, ça, c'est que le début. Il y a des gens qui ont commencé à participer. J'ai voulu quand même vous faire ce petit point pour vous encourager, pour vous dire que la cagnotte est faite. Moi, je vous ferai les comptes rendus. Et quand le moment viendra qu'on doit arrêter la cagnotte, il y a des gens qui sont avec moi. Il y a des gens, je ne vais pas les citer. Et celui qui doit prendre pour remettre à l'avocat, on va lui donner. Et on sera suivi juridiquement dans cette affaire. Donc, je voulais vous faire le compte de ce qui a été fait. Je voulais faire le compte. Voilà. Excusez-moi. Ok. Excusez-moi. Il y a quelqu'un. On a reçu un accusé de réception de la plainte à la Maison Blanche. On a reçu un accusé, on a apporté plainte à la Maison Blanche aux États-Unis. La plainte a été, l'accusé de réception a été reçu. Ça veut dire que la plainte a été reçue à la Maison Blanche. Donc la personne qui m'écrit est aux États-Unis. Il y a une plainte qui est posée. Et donc l'accusé de réception a été... La Maison Blanche sera au courant. Je dis aux États-Unis, un peu partout. Partout où on va rentrer, où on sait qu'on peut rentrer pour cette affaire, on va rentrer. Les chrétiens meurent bêtement. Les pasteurs meurent bêtement. On attrape des pasteurs sur les chairs pour les envoyer en prison bêtement. Hein? On envoie les gens, on fait du mal aux chrétiens. La prison est remplie de pasteurs parce qu'il a prêché. On attrape un imam, on le met en prison. Mais bêtement, celui qui parle, on le ramasse, on le jette. Pourquoi tu parles? Pourquoi tu commentes? Pourquoi tu dis que ceci? On ne peut plus s'exprimer. La raison du plus fort est finie. Je vais vous donner un signe que c'est fini pour vous. Regardez Blé Goudé. Depuis que Blé Goudé est venu de prison, vous n'avez pas vu Blé Goudé, nous-mêmes on lui reproche, on dit Blé Goudé même il ne parle pas, Blé Goudé même il est ceci. Allez-y regarder le discours politique de Blé Goudé. Allez-y regarder le discours politique de Blé Goudé. Il a dit les vérités que les gens avaient envie d'entendre. Il a sorti ça. Il n'a pas eu peur de quelqu'un. Ça veut dire quoi? Les vrais fils du pays commencent à se réveiller. Et Soro Guillaume aussi va rentrer. Vous ne croyez pas, mais Soro Guillaume va rentrer.
Les vrais fils du pays sont en train de se réveiller. Bientôt, même les enfants n'auront plus peur. Les mamans n'auront plus peur. La peur va disparaître du cœur des gens. La peur, la crainte là, ça va sortir. Les gens disent, oh, les Maliens sont courageux. Les Burkinabés sont courageux. Mais Ivoirien est comme l'eau qui dort. Quand Dieu réveille Ivoirien, on ne peut plus l'attraper. Mettez les cœurs. Je suis quelqu'un qui leur donne insomnie en ce moment. Je vais appeler quelqu'un. Quand Dieu intervient, la peur est en train de disparaître des cœurs. Il y a les gens qui ne pouvaient pas parler hier qui vont parler. Même les artistes parmi eux, il y a d'autres qui vont commencer à se réveiller. Il y a des policiers qui vont commencer à dire on en a marre. Il y a des gendarmes qui vont dire on en a marre. Il y a des soldats qui vont dire on en a marre. Trop c'est trop. Le vase a débordé. Trop c'est trop. Le vase a débordé. C'est quel pays on ne peut pas parler dedans? C'est quel pays on ne peut pas péter dedans? C'est quel pays on ne peut même pas aller aux toilettes tranquillement? On ne peut pas respirer. C'est quel pays qui est devenu comme une prison? Les gens ne peuvent pas vivre à l'aise. Pourquoi? Méfiez-vous d'Ivoiriens. Actuellement, ce qui vous sauve, c'est la canne. Il y a beaucoup d'Ivoiriens qui vous regardent. Ils disent, comme on a la canne, on ne va pas gâter la canne. On ne va pas gâter la canne. Le monde entier nous regarde. Mais on les regarde aussi. La canne n'a qu'à finir. Et puis on va se voir. Si les choses ne changent pas. La canne n'a qu'à finir. Mettez les cœurs. La canne n'a qu'à finir. Et puis on va voir qui est qui. Ils vous regardent. De toute façon, vous les avez fait souffrir avant la canne. Vous avez cassé les choses avant la canne. Vous les avez pris leur argent avant la canne. Vous avez augmenté l'électricité avant la canne. Vous les avez méprisés avant la canne. Vous voulez casser la maison de d'autres. Vous continuez encore à faire souffrir. Les gens n'ont rien à manger, ils ne peuvent pas parler, ils ne peuvent pas s'exprimer, ils ne peuvent rien faire. Les Ivoiriens disent, cette fois-ci, là, ça commence à être trop. Et vous avez fait erreur de toucher à un prophète, un oint de Dieu. Et c'est là que Dieu dit, voici le piège que je vous ai tendu. Vous êtes tombés dans mon piège. Il ne fallait pas toucher à mon oint. Psaume 105, verset 15. Ne touchez pas à mes oints, ne faites pas du mal à mes prophètes. Ok. Je vais arrêter mon direct maintenant. Il y a un coup de fil très important que je vais prendre. Alors, je vous ai fait le compte. Je vous ai fait le compte. Voilà. Je vous ai fait le compte. On a 708 €, 465 000 francs CFA. Ça fait 465 000 francs CFA. Ça fait même pas une semaine on a lancé. On a lancé ça que hier, les gens ont commencé à participer. Donc, vous qui n'avez pas encore participé, participez. Voilà. Donc, que Dieu vous bénisse. Cette fois-ci, là, trop c'est trop. Hein. On est dessus. On va aller jusqu'au bout. Partagez ce direct-là. Je vais m'arrêter là. Participez, hein, participez à la cagnotte. Participez. Il ne s'agit pas de commenter. Faites tout. Participez à cette cagnotte. Participez. Cette fois-ci, là, Ivoirien, participez à cette cagnotte. Participez à cette cagnotte. Au revoir. Soyez bénis.